Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module onde série numéro 2. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 8. Alors pour l'exercice numéro 8, alors je vous lis l'énoncé. Voilà. Alors pour l'énoncé, voilà, vous avez, on considère une corde supposée semi-infinie, voilà, de masse linéique mu, soumise à une tension T0, voilà, T0, et terminée en x égale à 0, ici, par le système masse m, petit m, ressort de constante raideur grand K, voilà, amortisseur de coefficient de viscosité B, bêta, voilà. Alors des guides parfaitement rigides n'autorisent que les mouvements verticaux de la masse M, voilà, de la masse M ici. On fait propager dans la corde à partir de moins l'infini, voilà, de moins l'infini, une onde sinusoïdale d'amplitude AI, voilà, I pour incidente, et de pulsation oméga. On considère les oscillations de faible amplitude de la corde et on néglige son poids par rapport au reste des forces. À l'équilibre, la corde est horizontale et la masse M se trouve en haut. Voilà, ici, en haut. Alors, la première question, quelle est l'expression du déplacement des particules de l'onde incidente qu'on appelle YIX2T. Voilà. Alors on vous dit, on fait propager sur la corde à partir de moins l'infini une onde sinusoïdale de faible amplitude AI de pulsation oméga. Alors on peut écrire, voilà, YIX de T égale à AI, alors il n'y a pas le tilde puisqu'on utilise l'expression réelle, sinus, voilà, oméga T moins KX, puisque c'est sinusoïdal, et bien on peut utiliser le sinus comme peut utiliser le cosinus avec K, ce qu'on appelle le nombre d'ondes, égal à 2pi sur lambda. Lambda c'est la longueur d'onde, ou K est le nombre d'ondes relié à oméga. Voilà, il y a la relation oméga entre K et oméga, ce qu'on appelle la relation de dispersion, qui s'écrit comme oméga égale à Vφ. Vφ c'est la vitesse de phase ou la vitesse de propagation fois K. Bien sûr, pour une corde continue, et bien la vitesse de phase elle est égale à racine carrée de T0 sur mu. Rappelons que T0 c'est la tension de la corde à l'équilibre et mu sa masse linéique, bien sûr, fois K. Maintenant on passe à la notation complexe, bien sûr sinus oméga de t, puisque c'est sinus, et bien dans la notation complexe on va l'écrire sous cette forme: YI égale à AI exponentielle J oméga T moins KX. Bien sûr la relation entre YI et Y tilde, c'est que YI est la partie imaginaire de YI tilde. Voilà. Alors voilà, c'est l'onde qui se déplace dans l'onde incidente. AI exponentielle J oméga de T moins KX. Maintenant, on vous dit, rappelez les expressions de l'impédance caractéristique ZC de la corde et de la vitesse de propagation Vφ des ondes qui s'y propagent. Voilà. Alors, pour mesurer la vitesse de propagation d'une onde, on traque, c'est-à-dire on suit un point de l'onde, pas du milieu. Il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il y a une onde qui se déplace. Alors je vous donne ici, c'est-à-dire il y a une différence de couleur qui indique l'évolution de l'onde, alors que au passage de l'onde, les particules de la corde ne font que se déplacer de haut en bas. C'est pour ça que j'ai dit que on va suivre un point de l'onde et non pas du milieu, parce qu'un point du milieu, ça va de haut en bas et de bas en haut. Alors que
pour trouver la vitesse de propagation de l'onde, on va suivre un point de l'onde, c'est-à-dire par exemple ce point-là. Voilà, ce point-là. Après, c'est-à-dire à t égale à 0, ce point il est en x égale à 0. Après 1 seconde, il est là. Et après 2 secondes, il est en ce point-là. Voilà. On va suivre ce point-là pour déterminer la vitesse de phase ou la vitesse de propagation. On va voir pourquoi ça, on l'appelle vitesse de phase, qui ne change pas de phase. Voilà, il faut faire attention. Vous voyez que ce point-là n'a pas changé de phase, puisque, comme vous pouvez le voir, les points sur les ondes, voilà, par exemple ce point-là et ce point-là, il y a une différence de phase entre ce point-là et ce point-là. Alors que entre ce point et ce point, il n'y a pas de différence de phase. Parce que, comme vous pouvez le voir, une onde, un déplacement d'une particule, c'est sinusoïdal. Et bien, par exemple, ici, la phase, elle est 0. Ici, par exemple, la phase, elle est pi sur 2. Si on revient, on passe par pi. Maintenant, 3 pi sur 2 et 0. Ça continue périodiquement. Et bien, ce point-là est caractérisé par une phase, par exemple, pi sur 2. Et bien, c'est la même phase. Et bien, le point qu'on va suivre est caractérisé par une phase qui ne change pas. C'est-à-dire, il y a juste toujours le cosinus. Voilà, par exemple, cosinus égale à 1. Voilà, constante. C'est-à-dire que cosinus oméga t moins kx égale à une constante. Bien sûr, on a ici pris le sinus, mais on peut aussi prendre le cosinus, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais l'essentiel pour vous, c'est de saisir, c'est-à-dire la démarche qu'on vient de faire, c'est de prendre, c'est-à-dire de suivre un point sur l'onde, et voir qu'est-ce que cela donne. Alors ce point-là ont les mêmes phases. Alors que les variables tx changent pendant la propagation. Vous pouvez voir ici que pour ce point-là, la phase est la même, alors que pour ce point-là, on a t égale à 0 et x égale à 0, alors que pour ce point-là, on a t égale à 1 seconde et une distance qui est différente de 0. De même, pour ce point-là, le temps c'est 2 secondes, c'est différent, et c'est-à-dire une position différente. C'est-à-dire le temps et l'espace changent, mais la phase reste la même. Voilà. Quant à elle, ne change pas. C'est-à-dire le déphasage, si phi x de t ne change pas. Par conséquent, la différentielle totale de phi de x de t, c'est une fonction à deux variables, doit être nulle, quelle que soit la variation du temps et de l'espace. Voilà, et on peut l'écrire sous cette forme-là. Bien sûr, la dérivée de phi par rapport à t, eh bien, ça donne oméga. La dérivée de phi par rapport à x, ça donne k. Eh bien, ça doit être égal à 0. Un réarrangement simple nous donne, voilà, oméga, voilà, dx sur dt, voilà, dx sur dt avec un déphasage qui est nul, c'est-à-dire la phase qui ne change pas. Et bien, dx sur dt, ça donne oméga sur k. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle vitesse de phase. Alors, il faut faire attention, la vitesse de phase est définie juste pour une seule fonction, c'est-à-dire une seule onde, avec une pulsation, c'est-à-dire une seule pulsation. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle vitesse de phase, c'est-à-dire on va choisir des points qui ne changent pas de phase. Et ça donne la vitesse de phase ou la vitesse de propagation, v phi égale à dx sur dt égale à oméga sur k. Voilà la définition de la vitesse de phase. Maintenant, on vous dit aussi de rappeler les expressions de l'impédance caractéristique. Bien sûr, on vient de définir la vitesse de propagation. C'est quoi? Eh bien, c'est autour de l'impédance caractéristique. C'est quoi une impédance caractéristique par rapport à d'une corde? Voilà. Alors l'impédance caractéristique, sûrement vous avez entendu parler de l'impédance dans un circuit électrique, et bien, ou bien même
dans le système de vibration, voilà, mécanique. Alors, l'impédance caractéristique d'une corde, on doit savoir que lors du passage d'une onde progressive, par exemple, sur une corde, celle-ci, c'est-à-dire la corde, oppose une résistance de par son élasticité et sa masse. Puisque la corde a une certaine élasticité, a une inertie, et ben il faut donner de l'énergie, voilà, pour faire passer une onde à travers cette corde-là. Et bien cette opposition, voilà, est appelée impédance d'une corde. Alors, ce phénomène qui se passe sur la corde est quantifié par une grandeur physique appelée impédance, définie en tout point de la corde comme, voilà, Zx, on appelle Zx, qui est le rapport entre la force appliquée sur un point de la corde en x, c'est-à-dire dans le temps, divisé par la vitesse de ce point, ce même point en x dans le temps. La vitesse, non pas la vitesse, pardon, non pas la vitesse de propagation, mais c'est la vitesse d'oscillation de cette particule en x. Et bien Zx, d'une façon générale, c'est le rapport entre l'excitation appliquée en x par l'extérieur divisé par la réponse de cette particule au même endroit x. Voilà, c'est la définition de l'impédance. Voilà, F est la force appliquée de part et d'autre dans le temps sur une particule en x du milieu, corde, au passage d'une onde. Voilà. Et Vy x de t, c'est la vitesse verticale, c'est-à-dire dans le cas d'une corde, c'est un mouvement vertical. Ce qu'on appelle la réponse de la particule en x. Voilà. Maintenant, prenons le cas d'une corde agitée verticalement en x égale à 0. Pour définir, on doit définir c'est quoi l'expression de f, de y et l'expression de vy. Alors commençons par l'expression de f. Alors, on va voir ici qu'il y a une corde qui est le siège d'une onde qui se propage dans cette direction avec une vitesse v. Il y a le déplacement vertical yx de t en tout point de la corde dans le temps. Maintenant, en x égale à 0, on va agiter cette extrémité de la corde avec un déplacement sinusoïdal avec une amplitude A et une pulsation oméga, bien sûr A sinus oméga de t. Maintenant, si on agite cette extrémité avec une force, et bien la corde, quant à elle, va opposer une force de réaction, c'est le phénomène de action-réaction en ce point, à travers sa tension T ici, en point x égale à 0. Voilà. Et bien, le principe d'action et de réaction nous dit que la force appliquée par le manipulateur en x égale à 0 et qui fait agiter la corde de haut en bas, en 0 dans le temps, et bien ça doit être égal à, voilà, on a le T, c'est la force appliquée par la corde, alors que F, c'est la force appliquée par l'excitateur sur la corde, égale à moins T sinus θ. Pourquoi on n'a pas pris le T et on a pris le T sinus θ? Parce que c'est la force, elle est verticale, c'est elle qui va faire osciller ce point x égale à 0. C'est pour ça qu'on a pris moins T sinus θ, c'est donc vers le bas, alors que T, la force appliquée par la corde, c'est vers le haut. Voilà. Fy0 de t égale à moins t sinus θ. Voilà. Maintenant, en multipliant au t la tension de la corde en mouvement, en multipliant et en divisant par cosinus θ, on trouve, voilà, je vais multiplier ici et diviser par cosinus, j'aurai moins t cos θ, sinus θ sur cos θ. Maintenant, on peut faire une approximation, c'est-à-dire la projection de t sur l'axe des x, c'est-à-dire t cosinus θ. On peut, avec une bonne approximation,
l'égaler à T0, c'est-à-dire la tension de la corde à l'équilibre. C'est pour ça que j'ai remplacé T cosinus θ par T0, alors que sinus θ sur cosinus θ, c'est la pente de la corde en x égale à 0. Voilà, c'est la pente, c'est tangente θ. Et bien la pente, de manière mathématiquement, ça s'écrit sous cette forme, c'est la dérivée de y par rapport à x en x égale à 0. Et bien la force appliquée par une corde en un point, voilà, elle est égale à moins t, la dérivée de y par rapport à x, bien sûr x égale à 0, mais on peut généraliser cette forme-là en tout point de la corde. Voilà, où l'on a utilisé l'approximation de la tension d'équilibre T0 égale à T cos θ, et tangente θ en x égale à 0, c'est la dérivée de y par rapport à x en x égale à 0. En un point quelconque, on peut généraliser la force appliquée par l'excitateur de l'extérieur sur un point de la corde, et bien sous cette forme-là, Fy de x de t égale à moins T0, la dérivée de y par rapport à x en un point x quelconque de la corde. Voilà. Maintenant, pour la vitesse verticale d'un point en x dans le temps, et bien c'est la dérivée de y, c'est la dérivée du déplacement par rapport au temps. Voilà. Alors maintenant, pour une corde soumise à une tension T0 et siège d'une onde progressive sinusoïdale, qu'on peut la mettre sous cette forme-là, voilà, c'est une onde progressive, il y a juste une corde semi-infinie, c'est-à-dire il n'y a pas de phénomène de réflexion, voilà, et bien je dérive, pour trouver f de x t, ben je dérive cette expression-là par rapport à x, et je multiplie par moins t0, j'aurai, voilà, vous pouvez voir que ça donne moins jk fois moins t0 a exponentielle j oméga de t moins kx. Voilà, bien sûr a exponentielle j oméga de t moins kx, c'est bien y x de t, et moins avec le moins ça donne plus, et on aura cette expression de j t0 k fois y. Maintenant, pour la dérivée de v de y, alors la dérivée de y par rapport au temps, et bien je dérive par rapport au temps, j'aurai j oméga de t, voilà, a exponentielle oméga de t moins kx égale à j oméga y de x de t. Maintenant je remplace ces deux expressions là dans l'expression de zx, l'impédance en un point x, et bien j'aurai T0 fois K sur oméga. D'autre part, la relation de dispersion nous dit que K sur oméga égale à 1 sur V phi. Bien sûr, 1 sur V phi, c'est l'inverse de T0 sur mu, c'est racine carrée de mu sur T0. Je remplace ici K sur M oméga par cette expression-là. J'aurai T0 fois la racine carrée de mu sur T0 égale à T0 racine carrée de T0 mu, c'est-à-dire l'impédance de la corde en tout point X lors du passage d'une onde progressive incidente, et bien c'est racine carrée de T0 mu. Mais il est clair que l'impédance ZX ne dépend pas de X. Voilà. On a supposé que Z l'impédance doit c'est-à-dire dépendre de x, mais en fin de compte on a trouvé quelque chose de constante, t0 racine carrée de t0 sur mu. Et bien c'est pour cela on peut dire que z, c'est-à-dire cette expression là, racine carrée de t0 fois mu, c'est une caractéristique intrinsèque propre à la corde. Pour cette raison, on l'appelle impédance caractéristique de la corde. Et on la note ZC. C pour caractéristique égale racine carrée de T0 fois mu. Voilà. Alors,
on remarque, dans d'autres situations où la corde serait le siège d'une superposition d'ondes incidentes, réfléchies et transmises, il est possible de définir une impédance ZX qui dépend de la position X sur la corde. Eh bien, on va prendre juste la même forme, c'est-à-dire le même rapport, mais cette fois-ci, l'onde, voilà, est le siège de plusieurs ondes. Par exemple, incidente, réfléchie, on peut avoir transmise, réfléchie, voilà. Eh bien, on aura une impédance qui dépend de X. Alors, j'aimerais bien que vous saisissiez la différence entre l'impédance caractéristique et l'impédance en un point X. L'impédance caractéristique, pour la trouver, on va juste utiliser une onde incidente sans qu'il y ait d'onde réfléchie. C'est-à-dire, pour trouver une impédance caractéristique, c'est-à-dire ça fait partie des propriétés de la corde. Alors que ZX représente les phénomènes d'ondes incidentes réfléchies qui se passent sur la corde et ça dépend de X. Voilà. Alors, ainsi, une corde de masse linéique mu est soumise à l'équilibre à une tension T0, possède deux grandeurs caractéristiques, à savoir, voilà, la vitesse de propagation d'une onde sur la corde Vφ, voilà, et l'impédance caractéristique de la corde ZC égale à racine carrée de T0 fois mu. Voilà, deux caractéristiques qui ont rapport avec la propagation des ondes sur une corde. Bien sûr, la corde a des caractéristiques physiques, c'est-à-dire une tension T0 et mu, mais il se peut que cette corde ne sera pas le siège d'une onde. Mais à chaque fois que la corde est utilisée pour la propagation des ondes, eh bien, on va lui attribuer deux caractéristiques de propagation, à savoir la vitesse de propagation d'une onde sur cette corde qui égale à racine carrée de T0 sur mu, et une autre caractéristique qui est l'impédance caractéristique de cette corde ZC qui est égale à racine carrée de T0 fois mu. Voilà. Alors, on passe maintenant à la question 3. Voilà. En appliquant la relation fondamentale de la dynamique à la masse m, montrer que l'expression de l'impédance terminale de la corde est ZT égale à bêta plus J fois m oméga moins K sur oméga. Alors il faut faire attention, ici le K, c'est la constante de Rayder et non pas le nombre d'ondes. C'est pour ça, dans la figure ici, voilà, dans la figure ici, j'ai remplacé par grand K et non pas, voilà, pour ne pas faire la confusion avec le nombre d'ondes. Voilà. Alors, en arrivant en x égale à 0, l'onde incidente YX de t donne naissance à une onde réfléchie. Voilà. Pardon. Alors, en arrivant à ce point-là, x égale à 0, sur la masse petit m, eh ben, il y a un changement de milieu, de caractéristique du milieu. C'est pour ça il y aura une onde réfléchie dans ce sens-là. Voilà, il y a une onde réfléchie qui va se propager dans ce sens, dans le sens des x décroissant. Voilà. Voilà, avec un déplacement, bien sûr on va utiliser la notation complexe YRX de t égale à, bien sûr, pas forcément la même amplitude, AR exponentielle J oméga de t plus KX. Et bien, on a utilisé la même pulsation puisque toutes les particules de la corde vont aussi à la même pulsation, parce que c'est un manipulateur qui va imposer cette pulsation aux particules de la corde. Bien sûr, avec le même cas,
puisque ça se déplace dans le même milieu, K, avec un signe plus, parce que c'est dans le sens des X décroissants. Voilà, c'est cette expression-là de l'onde réfléchie qu'on va utiliser. Maintenant, pour des petites oscillations, on peut faire la superposition des deux ondes, c'est-à-dire l'onde incidente et l'onde réfléchie, dans la région de moins l'infini à 0, parce que c'est le milieu qui s'étend de moins l'infini à 0. Donne, voilà, c'est la superposition de ces deux ondes, onde incidente et onde réfléchie. En remplaçant par leurs expressions, on aura cette forme-là. Voilà. Alors, rappelons qu'en x égale à 0, nous avons yr de 0t égale à AR exponentielle G oméga de t. Voilà, je remplace x ici par 0. J'aurai AR exponentielle J oméga de t. Et bien, AR, je multiplie par AI, je divise par AI. J'aurai AR sur AI, AI exponentielle J oméga de t. Bien sûr, AI exponentielle J oméga de t n'est autre que, voilà, que l'onde incidente, voilà, en x égale à 0. Bien sûr, on a défini déjà ce qu'on appelle le coefficient de réflexion pour l'amplitude qu'on a mis R tilde, voilà, égale à le rapport entre l'onde réfléchie et l'amplitude de l'onde incidente. Voilà. Il y a cette relation qui va nous servir à c'est-à-dire à trouver, c'est-à-dire dans la question d'après, le coefficient de réflexion. Voilà. Ainsi, dans la région moins l'infini, c'est-à-dire à 0, voilà, on remplace AR par R fois AI, ce qui nous permet d'écrire R fois AI, bien sûr, exponentielle J oméga de t plus Kx. Maintenant, on fait sortir le AI exponentielle J oméga de t moins Kx, voilà, de cette expression-là. Et bien, on aura 1 pour cette forme-là, et on aura R exponentielle 2JKx, parce qu'il y a le moins Kx ici, et le plus Kx ici. C'est pour ça, si vous multipliez moins Kx par 2JKx, et bien, vous allez retrouver Kx. Bien sûr, vous pouvez voir ici que AI exponentielle J oméga de t moins Kx n'est autre que l'onde incidente Yx2 de t. On vient de décrire la forme de l'onde résultante dans la région de propagation sous forme d'une fonction qui ne dépend que de x fois le déplacement de l'onde incidente. Voilà, on va utiliser ça après. Alors on vous dit, appliquer le principe de la dynamique de Newton à la masse m en x donne, voilà, et bien vous avez ici, je reviens à la forme, à la masse, vous avez une masse, vous avez une force appliquée par la corde, voilà, ici, voilà, sur m. Maintenant la masse, elle est attachée à un ressort de raideur K et soumise à un frottement de coefficient de frottement bêta. C'est-à-dire c'est comme si on a un système ici, un système amorti forcé. Voilà, avec une force qui est propagée le long de la corde et qui arrive sur la masse M en point X égale à 0. Et bien là, l'équation différentielle de ce système-là amorti forcé, elle est bien connue. Voilà. C'est la masse fois l'accélération de la masse qui est en x égale à 0 dans le temps égale la force de rappel, c'est k fois le déplacement, moins bêta fois la vitesse de la masse qui est en x égale à 0, plus elle est soumise à une force Fy0 de t qui est transportée à travers la corde vers la masse. Voilà. Où K est la constante de raideur du ressort, bêta le coefficient de frottement de et Fy0, la force appliquée en x0 par la corde sur le système oscillatoire composé d'une masse, d'un ressort et d'un amortisseur. Voilà. Alors d'autre part, en remplaçant x par 0 dans l'expression étoile, voilà, ici,
va remplacer x par 0, puisque on doit dériver y. Voilà, j'aurai, alors bien sûr avec y de x, ici je remplace x par 0, et x ici par 0, j'aurai a exponentielle j oméga de t. Voilà, tout simplement. Bien sûr, avec bien sûr un r ici, 1 plus r fois 1, et ici AI exponentielle j oméga de t. Il faut faire attention. C'est pas le déplacement de la masse, c'est pas l'onde incidente, juste l'onde incidente, mais c'est l'onde qui résulte de la superposition des deux ondes incidentes et réfléchies. Il faut faire attention. Voilà, c'est y et non pas yi ou yr, mais c'est le y, c'est la superposition des deux ondes. Et bien, voilà, je dois trouver l'expression de y0 de t qui s'écrit sous cette forme 1 plus r AI exponentielle j oméga de t. Voilà. Maintenant, vous pouvez remarquer à partir de cette expression-là que si je dérive y par rapport au temps, eh bien j'aurai j oméga y0 de t. Voilà. C'est-à-dire, l'idée ici, c'est quoi? C'est de remplacer les dérivées deuxième et la fonction y par y point. Voilà. Alors, y point en t, pour x égale à 0, c'est j oméga. Maintenant, y0 de t égale à 1 sur j oméga y point 0 de t. D'autre part, la dérivée deuxième de y dans le temps, et ben c'est j oméga, la dérivée première. Voilà, puisque c'est j oméga. Alors, vous voyez l'intérêt d'utiliser la notation complexe. C'est très simple. Voilà, et ben je remplace les expressions de y2 point et de y dans l'expression ici. Voilà, dans l'expression ici. Bien sûr, je vais remettre ces termes-là de ce côté-là. Voilà, et voilà, j'ai remplacé y2 point par mj oméga. Bien sûr, je dois multiplier par m. De l'autre, voilà, j'ai y, je dois le remplacer par 1 sur j oméga y point. Voilà, bien sûr, je dois multiplier par k, la constante de raideur. Et bien sûr, b, elle a déjà le terme y point égale à fy0 de t. Maintenant, l'impédance, voilà, je peux réarranger ces termes-là en faisant sortir y point comme facteur commun. Voilà. Voilà. Ou encore, voilà, le j, je vais faire sortir le j comme facteur commun. J'aurai b plus jm oméga moins k sur oméga fois y0 de t égale à fy0 t. Alors l'impédance mécanique du système oscillatoire en x égale à 0 s'écrit sous cette forme. Voilà, c'est le rapport entre la force excitatrice et la réponse de la masse qui est en x égale à 0. C'est-à-dire la réponse, elle est sous forme de vitesse. Voilà, égale, voilà, c'est ce terme-là, bêta plus j m oméga moins k sur, bien sûr ici c'est le k, c'est grand k et non pas le petit k. Voilà, l'impédance en x égale à 0 est appelée aussi impédance mécanique terminale, puisque c'est l'impédance qui avec laquelle se termine c'est-à-dire au point x égale à 0, c'est le milieu où se termine la corde. C'est pour ça qu'on l'appelle impédance mécanique terminale de la corde. Bien sûr, elle dépend de oméga. Voilà, bien sûr, elle dépend aussi des paramètres, mais plus particulièrement, elle dépend de oméga, puisqu'on peut changer oméga pour le même système. De la corde en x égale à 0. Voilà. Alors, je préfère m'arrêter ici pour terminer la résolution du reste des questions dans la prochaine vidéo. Merci.